Alors, nous voyons dans cette vidéo comment démarrer le TP numéro 1 de base de données, notamment comment installer les outils. Donc, on va se servir du serveur MySQL. Donc, il faut aller sur le NT, sur la page du cours de base de données. Et là, vous commencez à cliquer sur le serveur MySQL dans la section des travaux pratiques numéro 1. Donc, s'affiche un drive. Alors, vous téléchargez le fichier qui s'appelle mysql déjà configuré.zip. Moi, je l'ai mis sur le bureau, vous voyez, il est déjà là, donc j'ai pas besoin de l'enregistrer à nouveau. Donc il fait à peu près 300 mégas. Vous pouvez aussi récupérer le fichier via l'intranet du pôle universitaire. Une fois que vous l'avez téléchargé, il est là. Il s'agit de le décompresser. Alors, moi, j'ai installé l'application setzip avec les fichiers .zip. Donc, je vais extraire ces deux répertoires-là, MySQL, MySQL log, directement à la racine. Ça, vous pouvez le faire sur les ordinateurs du pôle universitaire. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc, la décompression prend un certain temps, parce qu'il y a quand même un certain nombre de fichiers à décompresser. En attendant, vous pouvez retourner sur la page du cours et télécharger le fichier SQL de création de la base de données employée, qui est celui sur lequel vous allez travailler. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous voyez, c'est un fichier, je vais mettre sur le bureau aussi, c'est un fichier texte en .SQL. Voilà, donc celui-là, il est tout petit. Alors, normalement, il doit apparaître sur le bureau. Voilà, il apparaît là. Voyons. Donc, OK, la décompression a été correctement terminée. Donc, on ferme cette zip. On peut regarder rapidement à la racine du disque C si tout s'est bien passé. Alors, mon disque C, où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai bien MySQL et MySQL log ici. Alors, c'est un serveur MySQL qui est déjà configuré. Il est configuré très basiquement, donc on reverra ça un peu plus tard. La configuration, c'est pas l'objet du cours de première année. Maintenant, il va falloir le lancer pour qu'il tourne en tâche de fond et qu'il écoute les requêtes qu'on va lui poser via un client. Alors, pour ce faire, vous allez aller dans le menu démarrer, vous allez taper CMD pour commande, pour invite de commande. Alors, si vous tapez CMD, normalement, ça doit s'afficher. Ici, ça doit s'afficher peut-être dans... alors, CMD, voilà, invite de commande. Donc, vous cliquez dessus. Et vous avez une fenêtre, une ligne de commande qui apparaît. Alors, on va élargir un peu la police pour qu'on puisse bien voir. Voilà, comme ça. Donc, ici, il va falloir vous mettre... Donc là, vous avez votre curseur qui vous dit, voilà, on est dans le répertoire chred, qui est un sous-répertoire du répertoire user, qui est un répertoire du disque C2. Donc, il va falloir vous placer dans le répertoire MySQL, et notamment dans le sous-répertoire bin. Alors, pour vous, si par hasard vous n'êtes pas sur le disque C2, vous tapez C2, entrée, et là, vous allez vous remettre sur le disque C2. Ensuite, si vous êtes dans un répertoire quelconque, un peu comme le mien, il va falloir reculer, c'est-à-dire vous remettre sur le répertoire du dessus. Pour ça, c'est la commande cd, comme change directory, et point pour revenir au répertoire précédent. Donc ici, je suis passé du sous-répertoire chred au répertoire user, qui est son sur-répertoire. Je refais la commande cd espace point, et je me mets à la racine du disque C. Comme j'ai décompressé mon serveur dans le répertoire MySQL, je tape cd MySQL et ensuite je tape cd bin pour rentrer dans le sous-répertoire des fichiers binaires, c'est-à-dire des exécutables. Si jamais on reprend ici
le répertoire MySQL, vous voyez que dans le répertoire MySQL, vous avez un répertoire bin, et à l'intérieur, vous avez tout un tas de petites applications, parmi lesquelles vous avez l'application MySQLD.exe, qui est celle qu'on va lancer, qui est le serveur. MySQLD, alors pourquoi le D? Le D, c'est le D de démon, et un démon dans la terminologie du système d'exploitation Linux, c'est un logiciel qui tourne en tâche de fond. Donc, comme notre logiciel est un serveur, c'est-à-dire qu'il tourne en tâche de fond, il tourne en permanence, il est à l'écoute d'un port réseau particulier, eh bien, et comme MySQL a été créé d'abord sous Linux, sous Unix, avant de passer à Windows, eh bien, on a gardé le nom. Donc, le nom, c'est mysqld.exe. Alors, pour lancer cet outil, on ne va pas double-cliquer directement ici dans le gestionnaire de fichiers. On va le lancer en tâche de fond. Donc, on va utiliser la commande start, mysqld et l'option console. Ça doit ouvrir normalement une fenêtre automatiquement. Voilà, je la mets ici. Vous devriez avoir cette version-là, donc 5.7.15 de MySQL. C'est pas la dernière, mais c'est pas gênant pour ce qu'on a à faire avec. Et vous avez le curseur qui clignote. Si vous fermez la fenêtre, vous allez fermer automatiquement le serveur. Donc ne fermez pas la fenêtre. Vous pouvez par contre la réduire pour pas qu'elle vous encombre sur l'écran. Voilà, donc là, votre serveur est lancé. Et donc, pour dialoguer avec le serveur, pour lui envoyer des requêtes, pour créer des tables, etc., on va utiliser un client. Le client s'appelle le MySQL Workbench. Donc, l'atelier MySQL. Alors, il doit être normalement installé sur vos machines. Sur la mienne, je ne suis pas sûr s'il est installé. Voilà, donc c'est MySQL Workbench 8. On verra, donc vous cliquez dessus pour exécuter MySQL Workbench. La présentation peut éventuellement un petit peu changer, mais c'est pas gravissime. Alors, on va donc le principe c'est c'est que le MySQL Workbench va se connecter à MySQL. Alors je vais vous montrer donc comment on crée une connexion. Donc au départ vous avez aucune connexion. Donc vous cliquez sur le petit plus ici. Là vous inscrivez, donc vous allez créer une nouvelle connexion. Donc vous donnez un nom de connexion. Par exemple, là c'est vous qui choisissez, c'est pas important. Par exemple TP1R214, mettons, peu importe. Ce qui est important, c'est que le hostname doit bien être 127.0.0.1, c'est-à-dire que vous dites que vous allez vous connecter à un serveur qui se trouve sur la machine sur laquelle vous êtes en train de travailler, en localhost, et vous allez vous connecter en tant qu'utilisateur root, c'est-à-dire administrateur de cette machine, du serveur en tout cas, ce qui va vous permettre en fait de faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire créer des bases de données, créer des tables, supprimer des bases de données, supprimer des tables, faire des requêtes, etc. En vrai, il n'y a que l'administrateur du serveur qui doit se connecter en route. Et normalement, on a un login bien particulier qui nous donne des droits particuliers sur certaines bases de données, etc. Mais tout ça, on verra ça l'année prochaine. Donc vous laissez comme c'est. Le port, c'est bien le port 3306. Et vous faites OK. Par défaut, donc là, votre connexion a été créée. Pour vous connecter, il suffit de cliquer une seule fois sur le rectangle. Voilà. Si jamais le client, donc le Workbench, a bien pu dialoguer, a bien pu envoyer sa demande de connexion au serveur, le serveur doit vous demander le mot de passe. Donc c'est pour ça que le Workbench vous affiche un petit formulaire ici avec le mot de passe à rentrer. Par défaut, c'est root aussi, pour que ça soit le plus simple possible. Donc root, c'est le user et root, c'est le mot de passe, R-O-O-T. Vous cliquez sur OK et vous arrivez sur l'interface du Workbench qui est le client, donc via l'interface via laquelle on va travailler. Donc vous avez déjà une base de données qui s'appelle Shuttershop qui est installée ici, avec tout un tas de tables. Une base de données système avec juste une seule table, mais celle-là, il ne faut pas la toucher, elle est nécessaire au fonctionnement de MySQL. Et puis, on va voir dans les vidéos suivantes comment on fait pour installer la base de données qu'on a téléchargée.